Bonjour, je m'appelle Madibo Olivier et bienvenue à Kiro Games. Ce qu'on tente de faire ici, c'est de montrer que voilà, les jeunes Camerounais, les jeunes Africains peuvent proposer quelque chose. Nous essayons de lancer toute une industrie sur notre continent. J'aime souvent dire que nous serons un peu les lions indomptables du jeu vidéo en Afrique. Autant les lions indomptables ont montré dans le football en 90 que voilà, une équipe africaine peut arriver à ce niveau. Autant on aimerait faire la même chose mais avec le domaine du jeu vidéo et du média. Donc on travaille ici en moyenne de 9h à 23h chaque jour. Certaines personnes restent dormies. Bon, au début on dormait tous. Maintenant comme le travail est un peu moins concentré chez tout le monde, il y en a une partie qui reste dormir, l'autre qui rentre chez elle, mais c'est beaucoup de boulot. Et tout le monde ici a quand même accompli un effort assez surhumain parce qu'on partait au départ avec une équipe qui, bon, tout le monde ne maîtrisait même pas les logiciels et tout. Donc voilà, quand les gens voient le résultat aujourd'hui, on dirait une équipe qui fait du jeu vidéo depuis déjà 5 ans, alors que nous, on a à peine 1 an réellement. La fac a été un moment assez difficile d'ailleurs parce que j'ai eu une scolarité avant ça, on va dire à peu près normale, sans vraiment reprendre de classe. Mais à la fac, ça a été le grand frein. Donc 7 ans pour avoir la licence. Bon, c'est pour dire, hein, pour tous ceux qui sont de l'université, qui regardent, accrochez-vous, c'est important. Mon parcours professionnel est essentiellement jumelé à celui du groupe Madia. C'est vrai qu'avant la fac, j'avais déjà commencé à développer Orion de façon amateur en parallèle. Mais c'est de là d'ailleurs que j'ai pu prendre mes premières compétences, je vais dire approfondies en programmation et en infographie, qui a permis plus tard qu'on convertisse ça en infographie site web. Et avec des amis en fait Madia, bien d'un constat, on était en train de traîner tous à la fac, ça nous tapait bien. Et on s'est dit, bon, il n'y a pas de matricule qui nous attend à la fin et on n'a personne qui va nous pistonner pour nous mettre dans un bon poste. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on se réunisse, nous tous qui pensons ne pas être bêtes au final, et qu'on essaye de voir comment alléger déjà les parents en rentrant un peu de sous et continuer notre formation et avoir un meilleur CV et tout ça. C'est de là donc qu'on a proposé un site web à l'entreprise Sketch qui nous a fait confiance et ça a été le début justement de Madia qui était assez épique hein, parce qu'on travaillait à l'époque Déjà on a commencé dans nos chambres d'étudiants, après on a pu trouver un local, mais en fait le local au début c'était 2 chambres de la maison de quelqu'un. C'est-à-dire quand on arrivait au bureau, on passait par le salon de quelqu'un qui nous ouvrait, qui était en peignoir. Et c'est un miracle d'ailleurs que les clients ne soient jamais arrivés pendant cette période-là. Donc c'est des petites anecdotes, on disait que maintenant on en rit, mais c'était assez... Bon, après il y avait évidemment les petites difficultés du fait de travailler entre amis, parce que bon, il y a ceux qui confondaient encore l'amitié, le travail, mais ça nous a beaucoup éduqués dans le fond, et on est quand même sortis de là avec un groupe très, très soudé. Ça c'est la grande chance qu'on a eue, c'est que quel que soit ce qu'on avait, on gardait toujours en tête qu'il faut réfléchir pour le projet. Quitte à ce qu'après, si on veut, on se crève le chignon sur autre chose. Orion, c'est le premier jeu issu du Kiro. Et Orion raconte l'histoire du prince, enfin du roi de Zama et de sa femme, parce qu'on a souvent tendance à oublier, mais ils sont 2 à vivre cette histoire. C'est pour ça qu'on n'a pas dit l'héritage d'eux, mais l'héritage des Koryodan. Voilà, c'est un couple royal qui subit un coup d'État lors de leur couronnement et qui doit parcourir le monde pour, on va dire, devenir plus fort et reprendre leur trône. Mais le devenir plus fort dans notre jeu, c'est beaucoup plus un chemin intérieur que extérieur.
Il ne s'agit pas d'aller faire 10 000 pompes, c'est surtout de comprendre sa place pour pouvoir revendiquer ce à quoi on a droit. On essaye d'y apporter, au-delà de l'aspect narratif où on essaye d'innover en apportant des bases africaines, même d'un point de vue purement jeu, vidéo, on essaye d'apporter des choses qui n'ont jamais été faites. Nous sommes organisés comme un studio, je pense, normal, où on a essayé de regarder comment d'autres studios fonctionnaient et de ce qui nous arrangeait et ce qui ne nous arrangeait pas. Nous avons par exemple on parle par exemple pas ici de chef service, mais des leads. Parce que l'aspect de leadership humain est beaucoup plus important. Le chef doit donner l'exemple. Kiros, c'est la seule boîte là où personne ne veut la promotion. Parce que être chef, ça veut dire travailler vraiment plus que les autres. C'est pas juste avoir le plus gros salaire et tout. Donc on fonctionne beaucoup avec cette logique-là. Et bon, il y a on va dire, les gens travaillent par secteur. Il y a ceux qui animent les personnages, ceux qui font les décors, ceux qui ramènent tout ça dans ce qu'on appelle le moteur du jeu. Il y a les programmeurs. Qui s'assure que le moteur, parce qu'on a créé notre propre logiciel pour générer le jeu, qui s'appelle le Astral Engine, un grand nom qui on espère va briller plus tard. Et donc voilà, on a essayé vraiment d'organiser tout ça avec des personnes qui font la jonction et tout. Et on a aussi la dame qui gère par exemple notre communication et la presse. Parce qu'on s'est dit, voilà, on n'a pas un gros budget, donc il vaudrait mieux communiquer tôt et de façon continue. Et ça a d'ailleurs bien marché apparemment. Notre vision à nous, à Kiro, c'est que déjà, les employés sont actionnaires du projet. Donc c'est quelque chose aussi que le type d'emploi propose. Vu qu'on n'est pas nombreux et que voilà, on est quand même sur une très grosse base financière, ça peut permettre que les employés aient des parts, ce qui les motive plus, vu qu'ils se décarcassent franchement. Et aussi, ça peut permettre voilà, qu'eux-mêmes puissent faire éclore d'autres projets personnels et autres. Parce que notre idée, c'est d'obtenir un gros capital via ce projet pour l'injecter dans des secteurs qui, eux, permettent plus d'emplois. Et où peut-être des gens qui font la vision ou qui n'ont pas la vision n'investissent pas assez encore. En gros, je ne pense pas qu'il y ait un réel secret. C'est vrai qu'il y a des bases. Les bases, c'est de travailler, c'est de s'améliorer constamment. Mais j'aimerais vous dire, oui, croyez en vous-même, ça va marcher, mais ce n'est pas aussi simple. En réalité, il faut croire en soi, mais croire en soi en respectant beaucoup plus l'adaptation. On est au Cameroun, c'est vrai. Par exemple, si on avait voulu monter un studio de jeux vidéo au Cameroun qui fait des jeux pour ne vendre qu'au Cameroun, en comptant sur des financements que camerounais, on n'aurait jamais ouvert. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça le challenge que les jeunes doivent avoir.
tu peux croire en ton rêve, car tout est possible, mais tout est possible si tu trouves le chemin réaliste qui y mène. Je dis souvent aux gens, l'homme, le premier qui a voulu faire voler l'homme, a voulu nous faire voler avec les ailes. S'il restait sur cette idée que non, je vais signer l'Indien, on aura les ailes, un jour il n'aurait jamais fait voler. Et de là, il a pensé que bon, autant faire un appareil qui lui vole et nous on est dedans. Donc ce genre de petit recalibrage qu'il faut être capable de faire et que peu de jeunes souvent y arrivent. Parce qu'ils veulent soit le conte de fées, soit ils ne font rien. Je pense qu'il y a deux générations d'entrepreneurs au Cameroun. Il y a l'ancienne qui, pour moi, était beaucoup plus basée sur les marchés publics. Il y a une nouvelle génération qui est très dynamique, mais qui, justement, souffre beaucoup du souci de financement. Et je pense que le salut viendra justement des premiers qui s'en sortiront. J'aime souvent dire à mes pairs que nous ne serons pas les Steve Jobs de l'Afrique. Déjà, ça c'est. Mais nous pourrons être ceux qui ont permis aux Steve Jobs d'exister. Donc il faut qu'il y ait une génération de personnes qui sachent regarder devant, qui ont les moyens pour soutenir des projets fous. Parce que même si un gars veut vous faire un projet, je vais donner un exemple, il y a un jeune de 14 ans qui nous dit par exemple qu'il veut faire un système d'exploitation. Alors là, dans l'absolu, tu te dis, bon, on ne peut pas combattre un Microsoft, un Linux, tout ça. Mais en investissant dans son projet, il faut quelqu'un qui arrive à voir que c'est un jeune qui va peut-être, à travers son projet, inventer un nouveau algorithme de compression de données, ce genre d'éléments-là, qui par contre peut être exploité pour autre chose. Donc c'est ce genre d'ouverture d'esprit, en fait, que j'aimerais que les nouveaux entrepreneurs aient toujours. Parce que souvent, nous, les Noirs, on a peut-être souvent ce problème-là, parce qu'on ne nous a pas habitués à ça. On veut toujours ce que tu as planté, tu vois comment ça sort. Non, il faut beaucoup croire en le potentiel pur et de faire tourner. J'aimerais peut-être ajouter un message pour tous les jeunes ou bien membres de la diaspora qui observent, parce que j'ai remarqué que la diaspora est très très active et très intéressée à développer le pays. Ce serait bien, par exemple, comme nous on a pu lever des fonds et on continue d'en lever en vendant des parts de notre société, que les jeunes pensent à lever des fonds auprès de personnes qui peuvent. Parce que bon, les banques, tout ça, c'est pas forcément les circuits qui passent. Mais il y a des gens qui peuvent mettre des sous comme 500 000, 1 million sur un projet et vous, ça vous aide. Si vous en trouvez 20, vous avez votre capital de départ. Notre plus grand exploit, c'est quand on s'est retrouvé sur jeuxvideo.com. Ça, j'avoue, ça a été un moment de consécration parce que c'est le plus gros site de jeux vidéo francophone. C'est la référence qui dit que voilà, vous êtes un professionnel maintenant. C'est un peu comme, je ne sais pas, avoir sa carte pour être même ne serait-ce qu'au vestiaire du Barça. Donc ça a été un gros moment de voilà, on y est. Maintenant, les gens savent qu'il y a un studio professionnel qui existe ici et tout. Donc il y a eu ça, il y a des... Mais je pense aussi que peut-être le plus beau est à venir à la sortie du jeu et autres. Kiro Games, nous avons pour ambition de devenir le premier éditeur de jeux vidéo de tout le continent parce qu'il y a un gros marché sur le jeu smartphone. Il y a un gros marché même de joueurs PC qui peuvent acheter des jeux à 10 000, 5 000 et autres. Mais il faut quelqu'un qui peut organiser ça. Il faut quelqu'un qui puisse organiser pour que tout le monde sache où il trouve les jeux, où est-ce qu'il va lire les nouveaux jeux de tous les développeurs africains. Donc il faut qu'on organise vraiment un circuit et ça c'est ce que nous voulons être. D'ici on se donne jusqu'à 2020 pour placer ces jalons. Et on a bien sûr l'idée de finir notre saga Orion, mais évidemment nous installer dans le jeu mobile et de lancer même des pôles dessins animés. Ça dépendra du succès qu'on a, des ressources qu'on trouve, mais on voit vraiment loin.